Mesdames et messieurs, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien si jamais vous vous posiez la question. Nous sommes aujourd'hui au château de Versailles, dans les jardins de Versailles plus précisément. Dans cette vidéo, je vous ferai un récapitulatif de toutes les réformes que j'ai mis en place dans ma vie, l'effet qu'est censé avoir la réforme, où j'en suis dans le processus et l'effet qu'il a effectivement sur moi. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis en place la réforme. Je rentrerai plus en détail là dans la logique et la cohérence de mon projet. Et enfin, je vous partagerai la pensée de la semaine. Ce sera l'occasion pour moi de vous partager une réflexion que j'ai eue au cours de la semaine et d'en discuter avec vous afin qu'on progresse tous ensemble. Ceci étant dit, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est parti pour la liste des réformes. Alors déjà, avant de commencer, je vous annonce qu'on ne rentrera pas en détail sur chaque réforme dans cette vidéo. Par contre, à partir de la semaine prochaine, je ferai un focus détaillé sur une réforme par semaine afin que vous ayez un avis clair et détaillé sur chaque concept. Réforme numéro 1, les douches froides. Alors, les douches froides, ça fait 1 mois que j'en prends tous les jours. Et c'est censé augmenter la dopamine, c'est censé donner énormément d'énergie le matin, c'est censé réveiller, c'est censé augmenter, booster le système immunitaire. Ce que je peux vous dire sur les douches froides, c'est qu'après 1 mois de douches froides quotidiennes, je suis absolument accro. Voilà, ça donne une énergie de fou furieux. On commence la journée avec un énorme boost et ce boost, je ne peux plus m'en passer. Réforme numéro 2. Faire mon lit. Alors pour l'instant, ça ne me sert absolument à rien, mais mes parents m'ont toujours dit de le faire, donc à 28 ans, j'ai enfin décidé de les écouter. On verra bien où ça me mènera. Réforme numéro 3, diminution drastique du sucre dans mon alimentation. Alors ça, c'est une des réformes les plus importantes parce que le sucre, ça crée d'énormes pics de dopamine. Et tous ces pics de dopamine, en fait, ça consomme votre dopamine pour la journée. Donc, en réduisant le sucre de son alimentation, eh bien, on a plus d'énergie pour être productif le reste de la journée. Ça fait 1 mois que je l'ai mis en place. C'est probablement la réforme la plus difficile à appliquer, mais c'est celle dont je vois le plus de bénéfices jusqu'ici. Réforme numéro 4, arrêt des réseaux sociaux récréatifs. Et donc, ce que j'appelle réseaux sociaux récréatifs, c'est le scrolling. Donc là, il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus de réels, il n'y a plus de short YouTube, il n'y a plus de réseaux sociaux récréatifs. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux maintenant, c'est professionnel ou informatif. Alors celle-là, ça fait 1 mois que je l'applique. C'est pas très compliqué à appliquer, mais par contre, ça me libère énormément de temps pour réaliser mes projets et pour être plus productif dans la vie. Réforme numéro 5, arrêt complet et définitif du porno. Alors ça se passe d'explication. Tous les hommes qui regardent cette vidéo savent exactement à quel point cette drogue peut être addictive. Donc, c'est simple, arrêtez de regarder du porno. Réforme numéro 6, la méditation. Alors ça, c'est la grande réforme de ma vie. C'est ce qui m'a permis de me rencontrer, c'est ce qui m'a permis de lancer cette chaîne. Ça fait 3 mois que j'en fais et ma vie a complètement changé depuis que j'en fais. Voilà, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans une vidéo dédiée, mais c'est probablement la plus grande réforme de ma vie. Réforme numéro 7, la gratitude. Alors la gratitude, c'est très important parce que pour être heureux, il faut savoir apprécier ce qu'on a maintenant. En fait, c'est pas, on ne pourra pas être heureux en ayant atteint un objectif, il faut apprendre à être heureux aujourd'hui. Et la gratitude, eh bien, ça vous permet d'apprécier tout ce que vous avez déjà, donc ça contribue grandement au bonheur. Réforme numéro 8, la pensée positive, alors que le soleil se lève justement. En gros, c'est simple, ça fait 2 mois que j'en fais. Vos pensées créent votre vie. C'est pas votre vie qui font vos pensées, c'est vos pensées qui créent votre vie. Donc si vous pensez de manière positive, votre vie sera positive. Réforme numéro 9, l'amour-propre. Énormément de problèmes psychologiques de nos jours sont dus à un manque d'estime de soi. Et ça, le fait de cultiver un certain amour de soi-même, eh bien, ça peut aider à les régler. Et enfin, réforme numéro 10, le journaling ou la tenue d'un journal en français. Ça fait déjà 2 mois que je note mes pensées sur un petit document. Et ça m'aide à les canaliser et à les réutiliser pour plus tard. Je ne peux que vous le recommander si jamais vous avez des problèmes de pensée, si jamais vous considérez que vous pensez trop, je vous conseille de faire du journaling. Voilà donc les 10 réformes de ma vie. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi s'imposer tout cela? Eh bien, c'est très simple, je vous l'explique. Je veux me rapprocher de ma vraie humanité. Voilà, la société nous robotise. Et on vit comme des robots sans âme, sous perfusion d'hormones de bonheur à la recherche de notre prochain pic de dopamine. Ça n'a absolument aucun sens. Ça nous crée énormément de maladies, le diabète, le cholestérol, l'obésité, crise de la vingtaine, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la vie, faible estime de soi, crise identitaire et surtout dépression.
C'est un style de vie qui a eu de gros impacts sur ma santé mentale sans que je m'en rende compte. Et ce n'est que récemment que j'ai compris qu'il en était la cause. Donc évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai décidé d'arrêter de vivre comme ça. Et c'est pour ça que j'ai mis en place toutes ces réformes. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter la pensée de la semaine. Il se trouve que je pense énormément. Ça m'a beaucoup fait souffrir pendant de longues années de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai une autre perspective sur le sujet. Ce que je fais, c'est que maintenant, je note mes pensées. Dès que j'ai une pensée que je juge pertinente, je vous la partage. Comme ça, je vous en fais profiter, on en discute, vous me donnez vos avis et on réfléchit ensemble à la vie. Et cette semaine, il se trouve que j'ai pensé à un truc. Je considère que dès qu'on crée quelque chose, c'est de l'art. Et il se trouve que j'ai sorti ma première vidéo YouTube la semaine dernière. Et j'ai énormément donné pour cette vidéo. J'ai choisi le lieu du tournage, j'ai choisi le thème de la vidéo, j'ai tourné la vidéo, j'ai été l'acteur de cette vidéo, je l'ai montée, j'ai choisi les musiques. Enfin, en fait, j'ai mis mon âme dans cette vidéo. C'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça, donc c'était un grand moment pour moi. Et à l'instant où je l'ai sorti, je me suis rendu compte que j'étais à poil. J'ai arraché un morceau de mon âme, je l'ai exposé aux yeux du monde et j'ai demandé à être jugé. Et c'est quand même très très fort comme sentiment. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. C'était un mélange de gêne et d'euphorie en même temps. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qu'était la vie d'artiste. Un artiste, il se met continuellement à nu devant les gens et il demande à être jugé. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas reprocher aux gens leur jugement puisque c'est lui qui le demande. Et c'est probablement une des plus grosses prises de risque qui existent en ce monde. Donc à la longue, est-ce que ça finit par renforcer les êtres humains ou est-ce que ça finit par les rendre fous? Réponse dans quelques années. Mais vous savez, le piège dans lequel j'aurais pu tomber, c'est de vouloir être bien vu. Si vous vous exposez aux yeux du monde, il y a de bonnes chances pour que 50% des gens n'aiment pas, vous aurez peut-être 20% des gens qui vont apprécier et 30% qui s'en foutront complètement. En cherchant à être bien vu, vous souffrirez systématiquement parce qu'il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites. Donc artiste, quoi que vous fassiez dans la vie, que ce soit faire de la musique, vous lancer sur YouTube ou même faire de la pâtisserie, ne cherchez pas à être bien vu, cherchez simplement à être vu. C'était la pensée du jour. Je précise que cette pensée vient de moi, il n'y a pas de source scientifique, c'est simplement le fruit de mes réflexions personnelles. Je serai évidemment ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Dites-le moi. Non Adrien, c'est faux, ce que tu dis c'est de la merde. Tapez-le en commentaire, comme ça on en discute, on débat pendant des heures et on progresse tous ensemble. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. J'espère que ce plaisir fut partagé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est du contenu qui vous plaît. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.